Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce partage qui est relativement court, mais qui a pour but de répondre d'une façon un peu plus générale à plusieurs questions qui m'ont été posées par mail. Donc, je profite d'une occasion comme celle-ci pour apporter des compléments, ou un complément en tout cas, à ce qui se joue actuellement à partir de Saturne, donc qui fait ce retour dans le signe des Poissons. Cet axe, particulièrement activé, notamment par la saison, je dirais, des éclipses, hein, la nouvelle lune en Vierge, qui s'est déroulée donc au mois d'août, puis cette pleine lune qui s'annonce, pleine lune, éclipse totale lunaire, hein, donc ce 7 septembre prochain, donc très bientôt, et puis une dernière nouvelle lune, donc au mois de septembre, dans ce dernier degré du signe de la Vierge. Donc c'est particulièrement important. Alors vous avez certainement le souvenir que la pleine lune du 14 mars a eu lieu en Vierge. Et là, pleine lune, donc en Poisson, puisque le Soleil le 14 mars était en Poisson et qu'actuellement, le Soleil se trouve en Vierge. Donc nous avons ici cet axe qui est activé, et en particulier aussi par la présence des nœuds lunaires. Donc nous savons combien ici, il est question de libération émotionnelle. Libération émotionnelle, épreuve, défi, défi à relever, épreuve en lien avec le passé, et surtout, axe poisson vierge, axe de guérison. Alors, de quoi devons-nous, les uns ou les autres, nous guérir? C'est important de regarder dans votre thème dans quelle maison se situe le signe de la Vierge, le signe donc du poisson, cet axe. Donc, ça peut être l'axe 1,7, 2,8, 3,9, 4,10. Et vous allez voir, en tout cas, combien cet axe peut faire l'objet dans votre existence d'une attention particulière, parce que là, c'est une opportunité, une invitation particulière avec ce transit de Saturne qui ne reviendra ici, dans ce signe des Poissons, que dans 30 ans. Donc, vous voyez combien c'est important d'y attacher enfin, une attention particulière pour justement comprendre combien cet axe va nous confronter à, je dirais, une espèce de... Oui, alors on a évoqué hein, ce nettoyage, cette purification, oui, mais de quoi s'agit-il? D'une guérison en profondeur, de mémoire transgénérationnelle, familiale, de potentielles informations qui ont été cachées, qui sont cachées consciemment ou inconsciemment, qui sont oubliées dans un coin d'une bibliothèque et dans un livre qui est un livre de notre histoire familiale. Ça peut être des épreuves d'exil, de perte d'enfants, de deuil différents, d'enfants qui ont perdu leurs parents et qui sont devenus adultes et qui traînent encore au fond d'eux, dans leur mémoire cellulaire, ce traumatisme, cette perte, ce deuil. À l'inverse, un parent qui a perdu un enfant ou dans une histoire familiale, des deuils d'enfants, ça peut être en effet donc ces pertes ou un vécu d'abandon, sinon le sien, celui d'un parent, d'un grand-parent. Cela peut être aussi lié à des histoires familiales complexes, de comprendre que l'on peut avoir un rôle particulier dans la lignée familiale, avoir une fonction particulière. C'est important d'aller, par exemple, regarder le prénom que l'on porte, si l'on a un deuxième prénom, quelle est l'histoire de ce prénom dans la famille qui l'a porté, d'aller voir aussi s'il y a eu en effet des traumatismes qui sont encore
très actifs et qui agissent en souterrain, qui agissent inconsciemment et qui sont justement, à travers ce qui peut se manifester dans notre existence, qui sont très présents et qui ne demandent qu'à être identifiés pour que l'on s'en distancie, parce qu'ils sont à l'œuvre de façon, je dirais, souterraine, subtile, et ils sont agissants. Alors pour rompre, couper leur action, je dirais inconsciente, mais pour autant très puissante, nous avons là une invitation à travailler sur cet axe du soin, cet axe de la guérison. Il peut y avoir dans nos familles respectives des personnes qui rencontrent des difficultés de santé, physiques, psychiques, qui ne sont que l'expression d'un silence qui a été mis sur une difficulté, un mensonge qui a été posé et qui, là, doit effectivement, il doit y avoir une forme de, je dirais, d'authentification et authentique, authentifié. Saturne va nous demander d'aller, oui, d'aller travailler un rééquilibrage, une libération émotionnelle à partir d'un rééquilibrage et potentiellement de se saisir d'une vérité cachée ou qui a été cachée involontairement, mais qui est passée sous silence pendant parfois une, deux, trois générations. Et en même temps, il s'agit bien là de pouvoir en autoriser l'expression. Et nous pouvons, les uns ou les autres, actuellement, être confrontés à des situations qui requièrent une libération émotionnelle, la libération d'une vérité, la nécessité d'identifier et d'authentifier une vérité cachée, inconsciemment, et qui ne demande qu'à s'exprimer alors qu'il trouve des moyens, parfois complexes à comprendre, mais des moyens pour s'exprimer. Et là, c'est vraiment le travail de rééquilibrage. Donc, Jupiter, comme vous le savez, dans ce signe éminemment en lien avec la famille, le cancer, et nous voyons combien ici, il soutient, puisqu'il est au trigone, hein, au moment de la pleine lune, il est au trigone bien, de la lune, hein, qui se situe donc en poisson, et au sextile du soleil. Mercure sera en vierge. Il va s'agir d'analyser, de décrypter, d'essayer de comprendre ce qui potentiellement a pu être caché, ce qui peut demander et ne demander qu'à se manifester. Et Jupiter met l'accent sur ce signe qui est le signe de la manifestation, le cancer. Donc nous avons ici une invitation, des opportunités, des épreuves hein, potentielles qui sont des défis à relever et qui vont euh, nous proposer de, oui, de prendre conscience, de laisser émerger des significations qui peuvent être signifiantes de, de secrets, de mensonges, de traumatismes violents, de perte, de deuil, d'abandon, qui n'ont pas été exprimés, d'exil aussi parfois, qui ont obligé des familles à quitter des lieux de vie dans la précipitation, menacés parfois, hein, pour, euh, pour rester en vie, des pertes, des personnes qui ont été tuées dans ces pays dont il a fallu fuir, des membres de la famille qui sont restés dans ces pays, qui ont été tués, des histoires de guerre, d'épreuves, qui peuvent là, tout d'un coup, tourmenter les uns ou les autres à leur insu en sachant que il s'agit de tourments qui sont là pour mettre en lumière, pour faire émerger ce qui peut être caché.
caché, je répète, volontairement, involontairement, inconsciemment, dans une lignée, et qui ne demande qu'à être manifesté pour ne plus faire symptômes douloureux de souffrance dans une existence. Et des situations qui peuvent être rencontrées actuellement ne seront que, je dirais, des miroirs potentiels ou des leviers pour rappeler et faire rappel de ces traumatismes, de ces épreuves du passé qui ont pu sauter une, deux, trois générations parfois, plus, mais qui, là, cherchent absolument à émerger, à se faire connaître, à apparaître à la lumière pour qu'un rééquilibrage s'opère, pour qu'une guérison puisse avoir lieu, afin de permettre une plus grande liberté d'être des personnes confrontées à ces difficultés. Donc il est ici question potentiellement d'identifier s'il s'agit de sujets autour de l'abandon, d'enfants de remplacement, de deuil, de décès qui sont inscrits dans une lignée familiale, transgénérationnelle. Donc, si possible, identifier, faire émerger, grâce aux énergies de la pleine lune, éclipse, ce qui est caché dans notre mémoire cellulaire, enfoui, et que nous allons pouvoir faire émerger. Ce sont des énergies de soins. Des blessures donc peuvent ressurgir, hein, et je dis, et je répète, tant mieux, parce qu'en les identifiant, l'on peut les mettre à distance, les objectiver et s'en distancier de plus en plus et de plus en plus. Ce qui permettra aussi de rompre une chaîne de répétition, des récurrences, des situations qui se répètent et qui entravent notre liberté d'être, notre épanouissement. Observer ce qui se passe, les répétitions, les difficultés, les problèmes psychiques notamment, qui peuvent euh, être répartis dans une famille. Et l'on voit que ces difficultés peuvent être l'expression de non-dits, de traumas, d'histoires cachées qui ne parviennent pas à la conscience et qui tournent, je dirais, dans l'inconscient pour trouver une porte de sortie. Et ces portes de sortie sont des symptômes qui se manifestent à travers différents cas de figure dans l'existence des uns ou des autres et qui ne demandent là qu'à être identifiés, parlés, distanciés, évoqués pour justement reprendre une place et qu'on rééquilibre ce qui doit être équilibré dans un domaine ou un autre et qui se manifeste par des troubles. Alors on peut avoir des difficultés, ne serait-ce qu'à gérer ses biens, gérer son argent, gérer son quotidien dans le travail. Il peut y avoir différents types de manifestations qui sont et qui seront l'expression d'un domaine dans lequel se manifestent les symptômes en lien avec ces traumas que j'évoque, ces transmissions transgénérationnelles, ces conditionnements, ces schémas de répétition qui sont liés à des situations traumatiques vécues par une ou une autre génération, mais dont on est porteur. Donc c'est l'occasion potentiellement d'entreprendre ce travail d'identification. Alors il y a différents moyens, hein, mais c'est vraiment cet axe de la guérison qui est activé pendant ces mois, depuis quelques mois déjà, qui va poursuivre et qui va nous permettre d'aboutir à partir de 2026 à quelque chose qui va nous permettre, si le travail de guérison, de prise en compte des traumas, des symptômes qui sont significatifs de traumatismes anciens, pas forcément ceux que l'on a nous-mêmes subis, parfois oui, mais pas seulement, mais dont nous sommes porteurs à travers une histoire transgénérationnelle, dont nous avons hérité. Alors, en effet, ça peut être en effet autour de, aujourd'hui, de difficultés et de blessures relationnelles, avec des amis, de la famille, dans le travail, mais c'est une nature de relation, une qualité relationnelle, une qualité de relation, des liens qui sont révélateurs
d'une difficulté que l'on doit pouvoir identifier et qui nous sert de levier et un défi à relever pour nous permettre d'identifier ce qui se joue à travers cette difficulté relationnelle. Ça peut être des colères non digérées, des formes d'idéalisation de l'autre. Oui, si par exemple, vous attendiez quelque chose de quelqu'un qui ne s'est jamais manifesté. Ce n'est pas de la faute de cette personne, mais de l'idéalisation. Ce Saturne en poisson va nous permettre un rééquilibrage et de travailler justement à ce rééquilibrage à travers ces difficultés affectives, émotionnelles et procéder à un rééquilibrage émotionnel, affectif, qui peut se traduire par, en effet, une idéalisation. Donc, l'autre n'a rien à voir si nous avons été déçus. Il s'agit juste de projection sur cette personne et d'attentes irréalistes. Hein, nous sommes bien dans cet axe Vierge-Poisson, des attentes irréalistes, des attentes excessives, une idéalisation et des déceptions à la clé, puisque personne ne peut être à la hauteur de cette exigence que l'on peut avoir. Une exigence, des attentes excessives, que l'on n'a pas l'impression d'être excessives, mais en même temps, il y a vraiment des projections sur une situation, une personne. Donc ces espoirs déçus, ces attentes sont restées vaines, et donc là, il va être possible de poursuivre ce processus de guérison en comprenant qu'en effet, ce n'est que la manifestation d'une difficulté personnelle dont il faut prendre conscience pour nous en distancier. Alors, en effet, ce travail et ce processus de guérison que l'on peut observer à travers la symbolique de ces planètes et leur puissance dans cet axe et l'axe Poisson-Vierge activé, nous parle aussi de la possibilité à un moment de ne plus nous reconnaître car certains masques seront tombés. Ce transit est une étape importante dans un processus en cours. Il est éprouvant et nous confronte aussi à des peurs qui surgissent à l'occasion d'une situation ou d'une autre. Donc des peurs, des angoisses, de l'anxiété sont à la clé. Et les clés, justement, de la voie de la guérison sont en rapport étroit avec la vie par l'esprit, Nœud-Nord en poisson. Cela nous indique la direction, celle du détachement, de la connexion à l'illimité, et donc comprendre que ce transit, qui pour Saturne, comme je le disais précédemment, et vous le savez, ne se produira plus en poisson avant 30 ans, c'est bien comprendre qu'il se présente comme une clé de guérison pour une plus grande liberté d'être. Et n'oublions pas que dans ce, je dirais, ce contexte-là, astral, Chiron est en bélier. Il nous parle bien d'une blessure en lien avec le droit d'exister, une forme de légitimité à être ce que l'on est. Donc, liberté d'être, une fois que l'on est dégagé le plus possible des traumas transgénérationnels, des schémas et des lourdeurs en lien avec des émotions qui se sont constituées à travers une histoire potentiellement familiale ou transgénérationnelle à travers des épreuves. Des épreuves, je répète, de type épreuve, des abandons, des deuils, des pertes, des exils qui plongent les uns ou les autres dans des souffrances et des épreuves qui sont en quelque sorte un héritage familial. On appartient, et comme à je répète souvent hein, cette image-là, hein, j'évoque l'image d'une bibliothèque dans laquelle il y a plusieurs ouvrages et notre famille humaine, ne serait-ce que la famille humaine, mais notre famille aussi, je dirais, cette famille hein, à laquelle nous appartenons, hein, parents, grands-parents, frères, sœurs, nous avons ici chacun un livre que nous écrivons et qui est inscrit dans cette bibliothèque et c'est la mémoire familiale. Donc ici, tout
Et tous ces éléments, toutes ces configurations astrales, je dirais, doivent être considérés comme une forme de puzzle, comme la toile d'un grand peintre, dont tous les points, toutes les couleurs, tous les aspects s'appellent, s'interpellent, dialoguent, et il s'agit bien d'un dialogue planétaire. Ce dialogue planétaire nous parle au creux de l'oreille pour nous guider vers une voie de guérison. Je répète, ce sont des opportunités qui se présentent à nous actuellement et de façon très sensible et pour les semaines à venir pour aboutir à 2026 à véritablement, je dirais, une issue en fonction de ce que nous aurons su et pu travailler. Bien entendu, je répète souvent, mais Saturne, c'est la rétribution. Selon ce que vous aurez travaillé, vous obtiendrez un résultat. Il nous demande de nous mettre au travail, hein. Saturne, c'est, il nous confronte à une réalité, au concret. Il va vérifier ce que nous aurons fait. Et il y aura une rétribution en fonction de ce que nous aurons accepté de faire. Il ne s'agit pas, on parle de ménage, de mettre la poussière sous le tapis, parce qu'on la retrouve. Donc, véritablement, axe de guérison, guérir d'attentes vaines qui empêchent de puiser en soi des richesses afin, je dirais, à compter de 2026, hein, de mettre ces richesses en œuvre, de pouvoir activer cette liberté d'être plus grande parce que nous nous serons débarrassés de ce qui ne nous appartient pas en propre. Nous aurons su, sinon nous en débarrasser, le gérer, le ranger, faire du tri et savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, des décisions que nous prendrons. Donc nous allons être beaucoup plus libres dans notre façon d'être et nous saurons comment, en effet, eh bien, ça a appartenu à la famille, mais je n'en suis plus euh, dépendant. Je gère ce qui appartient à cette famille, l'histoire de la famille, mais je ne suis plus dépendant et je n'ai plus euh, le trauma de tel ou tel vécu n'agit plus à travers moi. J'ai pris conscience de l'action de ce trauma et je ne suis plus en relation de dépendance avec les effets de ce trauma dans mon existence. Donc il s'agit bien de prises de conscience qui vont modifier des attitudes vis-à-vis des autres, de situations, du rapport au travail, du rapport à l'argent, du rapport à son conjoint, à sa conjointe, du rapport à ses enfants. Il y aura forcément des impacts de cette évolution, de ces prises de conscience, de ce tri qui aura été opéré, de la distanciation et de la gestion, je dirais, des effets d'un trauma qui ne nous appartient pas forcément, mais qui fait partie de l'histoire familiale. Et c'est ce que nous propose ce Saturne en Poisson. Donc, dans quel domaine devez-vous éprouver, plus que dans un autre, cette guérison? Dans la vie relationnelle, la vie de couple, la vie avec un enfant, la façon de gérer l'argent parfois, de gérer vos biens, qui signifie quelle valeur vous vous accordez en réalité. La difficulté à gérer l'argent est souvent en lien avec la difficulté de gérer ses propres valeurs et surtout sa propre valeur et l'estime que l'on s'accorde. Donc, il peut y avoir des situations, des événements qui vont, en effet, révéler telle ou telle difficulté qui devra faire l'objet d'une guérison parce qu'elle est la manifestation des effets d'un trauma transgénérationnel en lien avec ce que j'évoquais précédemment, donc des deuils, des pertes, des exils, des blessures émotionnelles en lien avec des vécus réels, concrets. Donc observez bien, lorsque l'on fait en effet le ménage, la poussière remonte avant d'être retirée. Donc on la voit davantage. Quand on se met à faire le ménage, on voit davantage la saleté, on voit davantage la poussière. Donc forcément, nous sommes dans une situation là, si l'on veut et on accepte d'observer ce qui se passe, on est confronté à des peurs, des situations complexes. Mais là, il nous est demandé de faire ce travail.
Ce sont des opportunités, des défis à relever qui nous poussent à travailler ce qui doit être, faire l'objet d'une guérison pour nous permettre d'accéder à une plus grande liberté d'être, à partir d'une plus grande liberté de conscience qui permet de mettre à distance, de, d'engager un détachement, ce que nous propose le nœud nord en poisson, une distanciation, un détachement par rapport à des blessures émotionnelles, mais à partir d'un tri, d'une réorganisation dans nos vies pour un rééquilibrage et une plus grande liberté d'être. Alors, en effet, angoisse de perte, solitude, sentiment ou sensation de mort intérieure parfois, isolement, enfermement, sont potentiellement des phénomènes que vous allez rencontrer à travers des situations qui vont les faire émerger. Mais sachez que ce sont des leviers, des défis qui nous permettent de mettre au travail ce qui doit faire l'objet d'une guérison ou de ce processus de guérison pour accéder à une plus grande liberté d'être à compter de février-mars 2026 et puis bien au-delà, bien entendu. Merci donc pour tous vos messages, toutes vos... N'oubliez pas les pouces pour transmettre cette vidéo à d'autres qui ne connaissent pas encore. Les abonnements, bien entendu, hein. Alors sachez que les abonnements, certains demandent si c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Il suffit de cliquer et vous êtes abonné et vous êtes informé quand les vidéos apparaissent. Et puis, si vous voulez savoir ce que ça signifie pour vous, ce travail de guérison, dans quel domaine, quels sont je dirais, les traumas transgénérationnels potentiels qui peuvent se manifester dans votre existence et dans ce signe du poisson, pousser à une fin pour une renaissance et une régénération et une plus grande liberté d'être, eh bien, n'hésitez pas, vous avez sous la vidéo, dans la barre de description, l'adresse mail où me contacter pour que je vous communique les modalités pour des consultations. À très bientôt, merci encore et bonne soirée. Au revoir.